Namasté. Prenons un moment dans cette assise, ce moment de transition. Et de mouvement du monde extérieur vers le monde intérieur. Une observation de l'espace intérieur. Et aujourd'hui, la séance sera autour de l'espace que l'on peut trouver dans le corps. Dans cette séance de Yogasana, nous sommes dans les postures, donc l'espace sera trouvé plutôt à travers les étirements, les espaces dans le corps qui vont aider à relâcher les tensions, à laisser circuler le prana dans tout le corps et surtout dans les parties du corps où peut-être le prana n'y va pas systématiquement. Et ce sont souvent les endroits où nous pourrons ressentir soit les tensions, soit un engourdissement ou du froid. Si c'est un espace où chroniquement il n'y en a pas d'énergie, ou chaud si c'est un espace d'inflammation où il y a une douleur ou une sensibilité plus aiguë. Donc espérons trouver l'espace partout dans le corps. Les étirements seront là pour tout le corps, donc vous allez vous trouver avec chaque côté, avant, arrière, gauche, droite, plus les torsions. Nous allons vraiment chercher à rentrer dans tous les espaces du corps. Et je vais vous laisser de l'espace aussi aujourd'hui à observer Mula Bandha si vous souhaitez, si vous avez l'habitude de l'observer. D'observer la respiration, d'observer les sensations dans le corps sans que j'amène votre attention dessus en permanence. Je vais vous laisser un espace de silence pour que vous pratiquiez autour de votre ressenti. Vous serez guidé, bien sûr. Simplement, je vous laisse décider là où vous voulez poser votre attention, d'être présent dans votre corps sans être happé par ma voix en permanence et sans être happé par ce monde extérieur qui est quand même ma voix. Je serai là au moment pour vous guider, bien sûr, mais aussi des espaces de silence. Je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Nous allons ouvrir cet espace avec le mantra Om. Prenez le temps de vous poser, d'expirer. Inspirez pour chanter.
Laissez ouvrir les bras, montez-les au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble, soit au-dessus du sommet de la tête, soit devant le visage si les épaules préfèrent. Un moment de connexion entre terre et expirez. Et ciel, inspirez. Et sur une prochaine expiration, laissez descendre les bras. Peut-être en ouverture pour créer un espace pour les épaules. Relâchez les bras le long du corps. Et laissez rouler les épaules. Peut-être en laissant venir un soupir à l'expire lorsque vous descendez. Et encore une fois. Laissez relâcher vos mains, peut-être sur vos jambes. Posez votre attention dans la tête. Et laissez venir les mouvements de la tête. Ça peut être des cercles, des demi-cercles. Ou simplement la tête qui penche sur un côté et ensuite l'autre. Un peu d'espace pour le cou, la nuque, la gorge. Si vous créez des cercles, changez de sens. Et laissez la tête revenir dans l'axe. Nous allons relâcher les jambes, quitter éventuellement le support, mais ça pourrait être utile dans quelques instants. Donc vous pouvez rester dessus. Prenez un moment pour vous étirer, peut-être bouger les pieds, les chevilles. Petit massage, tapotement. Ensuite, nous allons poser les plantes des pieds ensemble, assez éloignées du bassin. Et nous allons laisser relâcher le haut du corps vers l'avant. Justement, c'est là où un support sous les fessiers pourrait être utile si vous sentez que vous serez plus à l'aise dans le mouvement vers l'avant. N'hésitez pas. Les bras peuvent être sur les jambes ou passer sous les jambes. Laissez relâcher les mains, pas de tension. Et laissez relâcher le haut du corps, la tête, le visage. Quelques moments d'intériorité. L'étirement viendra dans le dos en douceur. Laissez votre attention se poser sur la respiration. Cette connexion avec votre monde intérieur, votre espace intérieur. Encore une respiration dans la posture. Et tout doucement, laissez le haut du corps remonter. Laissez glisser les mains, laissez le dos retrouver sa verticalité. Ramenez les genoux
Et nous allons passer sur le dos. Donc vous pourrez quitter votre support. Et prenez un moment, prenez comme vous avez l'habitude de faire. Pour descendre, vous allongez. Et quand vous serez sur le tapis, laissez allonger les jambes. Et laissez étirer les bras derrière la tête. Et posez votre attention sur le côté droit du corps et on va étirer le côté droit en pointant les orteils, en étirant l'épaule droite et les bouts des doigts pour être aussi long que possible. Prenez une inspire là. Expirez, relâchez. Et côté gauche, étirez. Prenez une inspire là. Expire, relâchez. Encore une fois de chaque côté. Inspire à droite, aussi long que possible. Expire, relâchez à gauche. Expire, relâchez. Et là, je vous invite à croiser les doigts et les passer derrière la tête pour reposer la tête sur les doigts. Et nous allons laisser le corps pencher, le haut du corps pencher vers la droite. Donc le coude droite va descendre dans la direction des pieds, plus ou moins. Et vous serez un petit peu en crevette. Reposez le haut du corps. Et on va laisser les jambes partir à droite aussi. Donc on va créer vraiment une courbe avec le corps. Laissez marcher les pieds, les jambes aussi loin que possible. Et éventuellement, vous pourrez croiser votre cheville gauche sur la cheville droite, ce qui va verrouiller un petit peu la posture. Si c'est trop intense, ne croisez pas. Donc, le corps est courbé avec tout un étirement le long de votre côté gauche, tout au long de l'aisselle gauche jusqu'à la cheville. Avec peut-être un peu plus d'intensité au niveau des côtes, la taille, la hanche gauche. Respirez là. Laissez vos inspires venir le long de ce côté gauche, comme si vous inspirez pour ouvrir cet espace. Vous expirez plutôt côté droit qui est plus fermé ou tourné sur lui-même. Encore une respiration. Oui, tout doucement, laissez les pieds revenir, le haut du corps, et vous allez retrouver l'axe. Respirez tranquillement et nous allons laisser le haut du corps partir à gauche. Reposez la tête, reposez les épaules, les coudes. Et ensuite, les jambes marchent à gauche. Peut-être croiser la cheville droite sur la cheville gauche. Si vous sentez qu'il y a une intensité ou un point quelque part, évidemment, juste réduisez un petit peu la courbe. Inspirez tout au long de votre côté droit. Expirez avec votre attention dans le côté gauche. Encore une respiration. Et revenez tranquillement dans l'axe. Et vous pourrez relâcher la tête et laisser les genoux venir vers la poitrine tout doucement. Les mains sur les genoux, peut-être un petit mouvement de bercement. Et nous allons garder le genou gauche vers la poitrine, la main gauche posée dessus. Relâchez le bras droit, laissez allonger la jambe droite sur le tapis. Et montez votre jambe à la verticale ou vers la verticale.
les deux mains avec les doigts qui se croisent et posez les mains derrière la jambe pour tenir la jambe là où vous sentez que vous pouvez la tenir. Alors nous sommes en début de séance, donc il y aura moins d'espace le long de l'arrière de la jambe, donc vous pourrez avoir besoin d'avoir les mains sur la cuisse par exemple, surtout si vous sentez que vous allez créer une crampe si vous êtes trop haut. Et laissez relâcher le dos. Prenez quelques respirations là, dans l'étirement que vous pourrez supporter, accepter, avec la plupart de votre attention dans le dos. À chaque fois que vous expirez, le dos se relâche de plus en plus. Et lorsque vous inspirez, prenez conscience de l'espace du cœur et des poumons. L'étirement va se faire tout seul. Relâchez le visage. Encore une expiration, relâchez le dos. Et à l'inspire, laissez relâcher les bras et descendez votre jambe. Prenez un moment pour observer la différence gauche-droite. Peut-être la sensation d'espace dans la jambe gauche qui a pratiqué, travaillé. Et ensuite, laissez le genou droit venir vers la poitrine. Montez la jambe droite à la verticale. Croisez les doigts des deux mains derrière la jambe. Peut-être dans un endroit différent que l'autre jambe. Ce n'est pas forcément pareil. Et prenez à nouveau un moment pour laisser relâcher le dos, le visage, la jambe gauche. Ressentez le mouvement de l'inspire dans le thorax et peut-être dans l'abdomen. Et laissez l'étirement se faire tranquillement, avec juste un tout petit peu de votre attention dessus. Mais la plupart de votre attention sur la respiration et le corps qui se relâche autour de l'étirement. Encore une respiration. Et laissez le dos se relâcher, laissez relâcher le visage à l'expire. Inspirez, relâchez les bras et laissez descendre la jambe. Observez. Et nous allons venir tranquillement à quatre pattes. Donc prenez le temps qu'il vous faut et les mouvements que votre corps demande. Et laissez les fessiers partir vers l'arrière pour une posture de l'enfant. Peut-être laisser tirer les bras un petit peu plus devant vous. Relâchez la tête, bougez la tête pour vérifier qu'il y a de l'espace pour la nuque. Et placez vos mains pour venir à quatre pattes. Retournez les orteils.
Et montez en chien tête en bas, laissez le corps trouver son étirement. Et on va créer un enchaînement avec ces mouvements. Inspirez, posez les genoux, relâchez les orteils, levez la tête. Vous pouvez trouver la vache, creusez le dos, relâchez le ventre. Expire, fessiers vers les talons. Vous pouvez garder vos mains sur leur empreinte, relâchez la tête. Inspire, quatre pattes, vache, retournez les orteils, expire, chien tête en bas. Encore, inspire, posez les genoux, relâchez les orteils. La vache, expire l'enfant. Les étirements en douceur pour le dos. Inspire la vache à nouveau. Expire le chien. Encore 3 fois à votre rythme. Et quand vous serez en chien tête en bas, restez là. Laissez plier les genoux un petit peu pour laisser le dos s'étirer. Et en gardant le dos dans cette position, dans un grand étirement, laissez allonger à nouveau les jambes pour voir si vous pouvez rester dans la posture sans que le dos s'arrondisse. À nouveau, pliez les genoux un petit peu, laissez les fessiers partir vers l'arrière, laissez tirer le dos, les bras. Gardez cette position si possible, laissez les jambes s'étirer. Et une dernière fois, pliez les genoux, beaucoup plus d'espace dans le dos. Étirez les jambes, l'espace tout au long de la chaîne musculaire arrière. Ouais. Et ensuite, regardez entre les mains, marchez jusqu'à vos mains, ou marchez les mains jusqu'aux pieds. Trouvez les pieds parallèles, laissez relâcher le haut du corps. Peut-être les mains sur les coudes pour soulager les poignets. Relâchez la tête. Si vous sentez que c'est possible, laissez étirer les jambes tout en laissant relâcher le haut du corps, du coccyx, du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Relâchez. Si vous sentez que l'étirement est trop dans les jambes ou que cela étire le bas du dos, pliez bien sûr les genoux. Écoutez votre corps. Observez si les épaules sont relâchées. Peut-être un petit mouvement pour voir si vous pouvez trouver un peu plus d'espace dans les épaules et en même temps dans la nuque, en bougeant la tête. Encore une respiration là, dans cette flexion. Et
Ensuite, nous allons monter debout, décider comment vous sentez que vous avez envie de monter, les genoux fléchis ou pas, le dos arrondi ou dos plat, et les bras qui décident de monter quand ça sera leur moment. Laissez tirer les bras vers le haut, posez les paumes des mains ensemble, laissez venir une expiration, descendre dans les mains jusqu'au cœur, peut-être les yeux qui se ferment. Avec un moment en connexion avec votre cœur, tout cet espace du cœur. Et laissez relâcher les bras le long du corps. Un moment d'observation de votre posture debout, les bras relâchés le long du corps ou les paumes tournées vers l'avant. Observez comment vous vous sentez. Ajustez et relâchez des tensions qui sont possibles de relâcher. Une posture debout, Tadasana, la posture de la montagne, sans effort, ancrée et alignée. Encore une respiration dans cette posture debout. Observation des espaces intérieurs qui sont là en ce moment, avant d'autres postures. Ensuite, nous allons nous trouver vers l'avant du tapis. Pieds parallèles pour l'instant. Et nous allons laisser le pied droit partir à l'arrière. Un grand pas, les jambes qui restent étirées et les bras qui vont venir avec les mains qui se croisent dans le dos, tout en relâchant, gardant les bras relâchés dans le dos. On ne va pas monter les bras. On garde les bras dans le dos. Cela crée une ouverture au niveau de la colonne vertébrale et les épaules. Votre bassin est face à votre jambe gauche, face à l'avant du tapis. Vous n'êtes pas tourné vers l'intérieur. Et laissez avancer le haut du corps avec le dos droit. Jusqu'à là, vous sentez que l'étirement, ça vous suffit dans votre jambe et ça peut venir assez vite, c'est intense pour la jambe gauche. Et arrêtez là, vous sentez que vous avez le juste étirement. Vous pourrez rester en gardant la jambe gauche étirée et sans vous mettre en difficulté. Gardez la nuque longue, donc regardez le tapis, ayez les yeux ouverts puisque vous êtes en équilibre sur les deux pieds. Respirez là. Si vous sentez que les expires vous aident à descendre un petit peu plus, allez-y, mais vous allez sentir si vous dépassez vos limites au niveau de l'étirement. Inspirez dans l'espace de la poitrine, l'espace entre les épaules. Expirez peut-être 1 millimètre de plus que vous pouvez descendre sans effort. Encore une respiration. Et ensuite, on va remonter le haut du corps. Laissez plier le genou gauche dès que vous pouvez. Vous allez vous trouver dans la posture du guerrier. Et justement, nous allons laisser monter les bras au-dessus de la tête. Prenez un inspire quand il vient. Ressentez l'ouverture au niveau de
vos aisselles. Juste le temps d'un expire, vous descendrez votre attention dans le bas du corps, stabilité, espace du bassin. Et une inspire. Un inspire dans l'ouverture du cœur. À l'expire, laissez descendre les bras, laissez allonger à nouveau votre jambe gauche. Et nous allons reculer un petit peu plus notre pied droit et laisser plier la jambe gauche. Et on va tourner notre bassin vers la partie longue du tapis pour pouvoir poser notre avant-bras sur la cuisse gauche. Et je mets ma main sur la hanche droite pour avoir le coude et l'épaule droite pointés dans la direction du plafond. Dans cette posture, il y a un grand étirement du côté droit du corps. Et nous allons amener éventuellement notre bras droit le long de notre oreille droite. Si vous montez le bras dans l'air, ça se peut que vous trouvez que vous coincez, vous ne pourrez pas amener le bras vers l'oreille, selon la rotation de votre épaule. Si c'est le cas, laissez descendre le bras et la main vers le tapis et remonter. Vous allez peut-être pouvoir trouver le bras qui s'étire au-dessus de l'oreille. Donc à vous de voir. Si ça étire trop l'épaule, vous pourrez garder votre main sur la hanche. Et si c'est possible de trouver l'étirement, laissez ouvrir l'espace, la poitrine, donc l'aisselle droite tourne un petit peu dans la direction du plafond. Le genou gauche est plié. Et peut-être vous pouvez tourner la paume de la main gauche vers le haut et poser pouce et index ensemble pour Jnana Mudra. Et laissez tirer le long de ce côté droit. Inspire dans un grand étirement, c'est intense. Expire, est-ce qu'il y a une partie du corps qui peut se relâcher? Souriez. Encore un inspire. Expire. Une dernière inspiration dans la posture. Expire, laissez le haut du corps tourner vers votre jambe, montez debout et laissez les deux jambes se trouver parallèles sur le côté long de votre tapis. Posez les mains sur les hanches et on va laisser le dos descendre dos plat dans la direction du tapis. Et ensuite, laissez glisser les mains sur les jambes ou juste relâcher les bras. Et trouvez soit les mains qui se relâchent en tenant vos jambes, mais donc quelque chose qui est relâché pour les épaules, les coudes, soit les mains qui viennent se poser sur le tapis, comme vous voulez. Quelque chose de relâché, le dos est arrondi également. Vous pouvez être plus haut, bien sûr, vous pouvez avoir les genoux fléchis, si c'est mieux pour vous. Mais quelque chose qui vous relâche dans le haut du corps, même s'il y a un étirement dans le bas du corps. À vous de doser, relâchez un petit peu la tête. Laissez relâcher les épaules, les coudes, la nuque, le visage. Et nous allons remonter en pliant les genoux, en laissant le haut du corps monter tranquillement. Peut-être les mains qui peuvent se glisser sur les jambes si c'est plus agréable pour vous. Et tout doucement, on va ramener les pieds. Je les laisse glisser le long du tapis. Ouh. Et on va tourner vers l'avant du tapis à nouveau. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Après plusieurs postures, plusieurs étirements, donc il y aura probablement un changement par rapport au premier moment où vous étiez debout. Et relâchez.
relâché. Nous allons pratiquer de l'autre côté. Donc le pied gauche va partir à l'arrière, un grand pas, talon posé. La jambe droite étirée et les bras qui viennent dans le dos, croisez les doigts, relâchez vos bras dans le dos. Vous allez sentir que déjà ça crée une ouverture dans les épaules. Prenez un expire pour commencer à descendre le haut du corps tout en gardant le dos plat. Vous pourrez arrêter sur un inspire, observer que le dos reste plat, que la nuque reste longue. Et peut-être à la prochaine expiration, vous descendrez un petit peu plus jusqu'à votre limite. Laissez venir chaque inspiration dans l'espace du cœur et du dos. Et chaque expire qui pourrait vous aider peut-être soit à descendre un petit peu plus, soit à lâcher des tensions qui peuvent être lâchées, le visage, les épaules, les bras. Respirez à travers cet étirement dans la jambe, l'acceptation de l'étirement. Observez si vous sentez la résistance. Et si c'est trop et vous avez besoin de remonter un petit peu, allez-y. Si vous pourrez accepter cette résistance et rester, il y aura un peu de relâchement qui arrive. Encore une dernière expiration dans la posture. À l'inspire, montez le haut du corps, laissez plier le genou dès que vous pouvez. Expire dans vos pieds, votre bassin qui est descendu. Et l'inspire, laissez monter les bras au-dessus de la tête pour la posture du guerrier 1. Expire, laissez descendre votre attention dans les pieds, dans les jambes, dans la stabilité de votre bassin, l'espace du bassin. Et l'inspire dans l'espace du haut du corps. Expire, laissez relâcher les bras, laissez rallonger votre jambe droite. Et nous allons laisser notre pied gauche partir un peu plus vers l'arrière, plier le genou droit à nouveau et poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite ou la main si vous avez besoin d'être plus haut. Votre dos est tourné, la hanche gauche, le coude gauche et l'épaule gauche sont pointés dans la direction du plafond. Et nous allons créer ce grand étirement le long du côté gauche en amenant notre bras soit par le haut pour le trouver étiré au-dessus de notre oreille gauche, soit le bras passera par le bas pour trouver l'étirement. Ouvrez l'espace de l'aisselle, le poumon gauche, un peu plus dans la direction du plafond. Et éventuellement, Jnana Mudra avec la main droite, donc pouce et index qui se touchent, les 3 autres doigts qui sont étirés. Gardez la nuque longue, gardez les yeux ouverts, c'est un équilibre. Inspire dans l'étirement du côté gauche. Expire dans le bas du corps, la stabilité, peut-être le relâchement du visage ou des parties du corps qui n'ont pas besoin d'être sous tension. Inspire. Dernière respiration dans la posture. Et si on inspire, remontez le haut du corps. Laissez relâcher les bras. Tournez les pieds parallèles. Je vais revenir face à vous. Et comme tout à l'heure, laissez le dos commencer à descendre. Dos droit pour l'instant. Laissez peut-être glisser les mains le long des jambes. Laissez relâcher vos bras. Trouvez un moment
où vous êtes aussi étiré que possible, là, et laissez relâcher le dos. Voyez si vous voulez tenir vos jambes et laisser les mains sur les jambes vous aider à descendre un peu plus le haut du corps si vous souhaitez rester dans un étirement, quelque chose d'actif. Ou si vous préférez quelque chose de plus relâché, plus passif, en ce cas-là, peut-être les mains qui se relâchent sur le tapis ou quelque part sur vos jambes. Aucun effort et vous pouvez laisser le dos juste relâcher, s'arrondir. Si toutefois vous voulez écarter un petit peu plus les jambes et trouver une position où vous poserez la tête, pour certains, ça peut être agréable, pour d'autres, pas. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire. Et tout doucement, commencez à remonter. Si vous avez les jambes très écartées, ramenez-les un peu avant d'essayer de monter les bras. Pliez un petit peu les genoux, laissez le corps monter tranquillement. Peut-être vous glisserez les mains sur les jambes. Et laissez les bras monter pour vous trouver en étoile. Jambes écartées un peu, bras écartés. Grand sourire. L'enfant intérieur est en train de pétiller. Et laissez les mains venir ensemble. Et descendez-les jusqu'au cœur. Tout doucement, vous pourrez glisser vos pieds ensemble ou faire les petits pas pour venir les pieds joints. Restez un instant. Tous les espaces et la circulation d'énergie à l'intérieur du corps. Relâchez les bras. Et tournez à nouveau vers l'avant du tapis pour observer les différences maintenant suite à ces postures des deux côtés. Et nous allons laisser le corps commencer à s'enrouler dans la direction du tapis. L'occasion de laisser relâcher des tensions éventuelles, d'écouter le corps. Si vous avez besoin d'écarter un petit peu plus les pieds, allez-y. Laissez étirer le dos en douceur, dénouer, relâcher. Nous allons nous asseoir sur le tapis au moment venu, quand nous serons prêts et prêtes. Prenez quelques moments avec les genoux vers la poitrine, les bras ou les mains autour des genoux, juste le dos arrondi, quelques respirations d'être regroupé sur vous-même pour laisser relâcher le dos. Relâchez la nuque. Si vous avez besoin de poser la tête sur les avant-bras, vous pouvez les monter un petit peu.
Trouvez votre confort. Et laissez remonter la tête, le haut du corps. Nous allons allonger les jambes pour une torsion. Dans cette torsion, les jambes d'abord étirées. Si vous avez besoin d'être sur un support, allez-y. Le pied droit va venir se poser à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc on ne va pas croiser aujourd'hui, on va rester à l'intérieur. Et laissez la main ou le coude gauche venir autour du genou. Et les bouts des doigts de la main droite à l'arrière. Poussez un petit peu contre le tapis à l'arrière pour laisser le dos s'aplatir. Prenez un inspire dans cette posture dos droit. À l'expire, commencez à tourner, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et dernièrement la tête. Restez là. L'inspire dans la verticalité de la colonne vertébrale. L'expire peut-être dans un petit mouvement de plus en torsion ou si vous êtes à votre limite au niveau de la torsion, l'expire peut vous aider à relâcher le visage, les épaules. Encore. Si vous pratiquez Mula Bandha, ça peut être très intéressant dans cette posture. Dernière expiration. Et inspirez, revenez dans l'axe. Respirez tranquillement, laissez votre genou droit s'ouvrir. Donc c'est toujours ce même pied qui est vers la cuisse gauche et vous laissez ouvrir le genou, peut-être avec un support sous les fessiers et ou un autre support qui viendra sous la cuisse si votre jambe est dans l'air, votre genou droit se trouve dans l'air. Et nous allons tourner notre corps dans la direction de notre jambe gauche, donc léger torsion. Prenez un inspire, dos plat. Et un expire, descendez, laissez glisser les mains sur votre jambe gauche. Tenez la jambe ou tenez le pied gauche. On va rester dans cette posture de flexion sur une jambe, Janu Sirsasana. Inspire, laissez aplatir le dos. Si vous tenez votre jambe ou votre pied, vous allez pouvoir trouver un peu plus d'espace dans le bas du dos. À l'expire, laissez arrondir le dos, descendez. Et prenez votre temps pour ajuster, pour trouver la posture. Si vous sentez que vous tirez vers l'arrière au niveau du dos, peut-être vous aurez besoin d'être rehaussé. Si vous avez besoin de quitter la posture pour vous rehausser et revenir, n'hésitez pas. Ça peut être beaucoup plus intéressant pour le corps. Prenez votre temps pour rentrer de plus en plus à l'intérieur de vous, dans le ressenti et dans ces postures de flexion qui nous amènent à être plus intériorisés. Encore 3 respirations.
quand ce sera votre moment, vous pouvez laisser remonter le haut du corps, laisser glisser les mains ou marcher les mains sur la jambe gauche. Remontez en douceur. Observez peut-être l'étirement que vous pourrez ressentir côté droit du dos. C'est une torsion. Et laissez remonter votre genou droit. Allongez la jambe droite. Posez les mains derrière vous. Peut-être les doigts dans la direction de vos pieds, mais si ça tire trop sur les poignets, retournez vers les mains. Laissez ouvrir l'espace de votre dos, vous courbez, vous ouvrez, vous contrez la flexion juste un instant. Et relâchez. Laissez le dos revenir dans l'axe. Et cette fois-ci, ça sera pour la torsion. Je vais tourner pour me trouver face à vous, comme ça on vous le voit autrement. Donc le pied gauche qui se trouve à l'intérieur de la jambe droite, aussi près des fessiers que possible pour vous. La main droite ou le coude droit autour du genou gauche, bout des doigts de la main gauche vers l'arrière. Et on va laisser venir un inspire avec le dos qui s'aplatit. Expire, tournant. Dans la torsion, le bas du dos d'abord, milieu du dos, haut du dos. C'est tout dans le même expire, mais simplement pour que ça ne soit pas la tête qui tourne en première. La tête sera la dernière. Ouais. Inspire dans le dos. Colonne vertébrale, verticalité. Expire dans la torsion. Encore 3 respirations. Montons légèrement rentré afin d'avoir la nuque longue. Une dernière expiration dans la posture de torsion. Et l'inspire, revenez dans l'axe. Et une fois que vous serez revenu dans l'axe, vous allez laisser ouvrir le genou gauche avec la plante du pied qui va se trouver contre la jambe cette fois-ci. Peut-être c'est possible de monter la jambe un petit peu plus. Si vous avez senti que le dos s'est tiré vers l'arrière de l'autre côté, vous sentez cette fois-ci, vous préférez un support, allez-y, sous les fessiers. Et nous allons tourner le haut du corps un petit peu vers la jambe droite. Si vous avez besoin d'un support sous le genou ou la cuisse gauche, n'hésitez pas. Prenez un inspire, dos plat. Un expire, descendez, laissez glisser ou marcher vos mains sur la jambe. Tenez la jambe ou le pied droit quelque part pour avoir un support. À l'inspire, laissez aplatir le dos, donc le dos va se lever en diagonale. Et à l'expire, laissez l'appui de vos mains contre la jambe ou le pied vous aider à descendre un petit peu plus. Restez dans cette posture, dans l'espace que vous avez gagné. Peut-être vous allez gagner un petit peu plus. Un peu plus d'espace à chaque fois. Ce n'est pas la distance entre votre tête et votre genou qui est vraiment important, c'est l'espace que vous trouvez à travers la posture. Chaque expiration va vous aider à relâcher des tensions afin de trouver un peu plus d'espace. Chaque inspire va peut-être vous aider à ressentir les espaces du corps avec le prana qui rentre, les poumons qui se remplissent. Continuez. Votre étirement, votre ressenti. Les épaules qui se relâchent, les coudes relâchés.
L'étirement est dans le dos et dans la jambe droite, pas dans le haut du corps. Encore 3 respirations. Quand c'est votre moment pour remonter, prenez votre temps, laissez marcher ou glisser les mains sur la jambe droite. Ouais. Laissez remonter le genou gauche, allonger la jambe gauche. Et pour observer les effets de la posture, nous allons nous allonger sur le dos. Donc prenez le temps de passer à nouveau sur le dos. Ça sera pour le reste de la séance, jusqu'à la fin de Shavasana. Donc si vous avez envie de mettre des chaussettes ou vous entourer de votre plaid, etc., n'hésitez pas. Prenez le temps de descendre. De créer un espace dans la nuque, les cervicales, avec les mains qui guident la tête. Une fois sur le tapis, laissez reposer les bras, les jambes, le dos, le tout. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Les genoux qui viennent vers la poitrine, tout doucement. Les mains ou les bras autour des genoux. Prenez un expire, laissez peut-être monter la tête ou en tout cas laissez les genoux venir vers la poitrine. Inspire, reposez la tête. Laissez les bras s'ouvrir. On va aller vers une torsion, tranquillement les genoux qui descendent à gauche. Si vous avez besoin de poser les pieds à plat d'abord, allez-y. Laissez la tête rouler à droite. Prenez le temps de vous installer dans votre torsion. Encore une expiration dans la torsion. Laissez relâcher le corps. Et on va revenir. Les pieds peuvent passer sur le tapis. Si vous avez besoin, laissez les genoux descendre à droite. Ajustez votre posture. Vous connaissez votre torsion. Comment ça va pour vous aujourd'hui? Vos besoins. Encore une dernière expiration dans la torsion. Et inspirez, laissez revenir les genoux vers la poitrine. Prenez un moment pour vous bercer peut-être. Soulagez le dos, trouvez votre axe. Puis laissez ouvrir les genoux. Glissez vos mains à l'intérieur de vos jambes pour tenir le bas de vos jambes ou vos chevilles. Laissez les genoux tomber en ouverture. Les pieds sont assez rapprochés. Aucun effort dans le dos, juste une ouverture de vos genoux. Vous pourrez rester là si ça vous va, si c'est parfait, restez là. Si vous souhaitez, vous pourrez descendre vos pieds
Sur le tapis avec les genoux toujours ouverts, plante des pieds qui viennent ensemble, les bras qui montent derrière la tête et les coudes qui se plient, peut-être une main dans l'autre, tranquillement pour être à l'aise au niveau de vos épaules, ajustez. Restez là dans cette ouverture. L'ouverture que vous avez choisie, qui correspond à votre corps, votre ressenti aujourd'hui. Expirez dans la posture. Inspire, laissez remonter les genoux. Expire, descendez les jambes pour les allonger sur le tapis et laissez tirer les bras derrière la tête. Créez de l'espace. Trouvez l'espace que vous avez créé. Et vous pourrez relâcher les bras. Trouvez la posture de Shavasana. Un moment de relaxation. Le corps n'a plus besoin de bouger. Shavasana, la posture de Shiva, dans sa conscience pure, dans l'espace de conscience. Conscience de la respiration, le corps qui se relâche autour de cette respiration, l'espace du cœur. Un espace pour accueillir cette conscience, cette intelligence intérieure, pour l'accueillir. Pour accueillir la joie qui est notre état naturel, Ananda. Un espace pour laisser reposer le mental, l'ego, les peurs. Et un espace pour accueillir tout ce qui vit à l'intérieur, sans jugement. Peut-être les peurs se reposent, peut-être pas.
on laisse l'espace. Peut-être le corps peut se reposer complètement ou peut-être pas. On lui laisse l'espace. Je vous laisse un moment dans votre respiration et votre silence. Prenez une respiration profonde. Laissez votre corps commencer à se mettre en mouvement en douceur. Prenez le temps de vous étirer, de trouver les positions qui vous parlent et de venir vous asseoir quand vous serez prêt et quand vous serez prête. Et une fois à l'assise, trouvez une posture confortable. Nous allons observer la respiration, un pranayama. Prenez un moment avec la respiration qui est là. Et nous allons pratiquer Samavriti, qui est une respiration. Sama veut dire la même, vritti, mouvement. Le même mouvement dans le sens où nous allons inspirer, créer une rétention poumon plein, expirer et rétention poumon vide avec la même compte pour chaque partie. C'est-à-dire, vous pourrez par exemple inspirer pour un compte de 4, 1, 2,
3, 4. Rétention poumon plein, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Rétention poumon vide, 2, 3, 4. Et à nouveau, inspire, 2, 3, 4. Rétention, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Rétention, 2, 3, 4. Et je vous invite à continuer. Si 4, ce n'est pas assez, 5, 5, 5, 5, ou 6, ou 7, ou 8. Donc, que ce soit le même chiffre pour chaque partie de la respiration. Je vous invite à le pratiquer tranquillement. Samavriti. Encore un cycle. Et ensuite, restez dans une respiration naturelle, libre. Observez comment vous vous sentez. Comment sentez-vous les espaces de votre corps? Peut-être les espaces gagnés dans le corps à travers la séance. La circulation d'énergie. Et ce qui vit à l'intérieur. Posez maintenant les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons chanter notre mantra de la fin de la séance. Prenez un expire pour vous préparer. Inspirons pour Om. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti.
Laissez baisser la tête, le mental et l'ego qui s'inclinent devant le cœur. Et laissons ouvrir cet espace du cœur encore et encore. Ramenez la tête dans l'axe et laissez ouvrir doucement les yeux. Namasté. Merci beaucoup.